Europe 1. Des commémorations du 8 mai sous très haute surveillance ce matin sur les Champs-Élysées et cet après-midi à Lyon. Oui, Lyon où le chef de l'État était donc venu rendre hommage à la résistance et aux victimes de la barbarie nazie. Il s'est rendu au mémorial de la prison de Montluc, là même où de grands résistants, Jean Moulin et Marc Bloch, ont été torturés mais n'ont pas parlé. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi Emmanuel Macron lors de cet après-midi mémoriel à Lyon. Oui, un après-midi loin des opposants à la réforme des retraites, certes bien présent, mais tenu à bonne distance par un périmètre de sécurité très large et très strict. Sans être le moins du monde dérangé, donc, le président de la République a pu prendre le temps de visiter l'ancienne prison de Montluc, devenue en 43 et 44 le lieu où les nazis ont interné 10 000 personnes à 8 dans des cellules de 4 mètres carrés, essentiellement des juifs et des résistants. Parmi ceux-ci, Jean Moulin, arrêté en juin 43, comme l'a expliqué Adèle, collégienne de 15 ans au président de la République, depuis la cellule où Jean Moulin fut emprisonné durant une semaine. Jean Moulin, il était ici et il était dans cette cellule tout seul. Il a été torturé, mais il n'a jamais donné d'informations à ses bourreaux. Et comment vous avez vu cet intérêt pour cette période de l'histoire pour Jean Moulin? C'est quelque chose de très intéressant, même si c'est très dur et très triste. Le plus important à retenir de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la libération de la France et donc pour notre liberté aussi. Emmanuel Macron qui, quelques minutes plus tard, rend un hommage vibrant à Jean Moulin, unificateur de la résistance française et à l'origine du Conseil national de la résistance, si cher au président. Jean Moulin n'a jamais douté de l'issue du combat, car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse, que d'autres, si ce n'est lui, en cueilleraient les fruits. Le président de la République qui trouve aussi dans l'histoire une façon de répondre à Jean-Luc Mélenchon et à sa mauvaise République. Les Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni néfaste, elle est nécessaire, vitale, juste. Elle l'était en 1792, elle l'est encore aujourd'hui. Malgré tout, pendant que le président prononçait son discours, certains manifestants à 600 mètres de là réussissent à forcer l'entrée de la mairie du 3e arrondissement, provoquant l'annulation de la rencontre entre Emmanuel Macron et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Jean-Luc Boujon en direct de Lyon pour Europe 1.